Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des jeux de PC que vous ne pourrez pas jouer du tout sur un téléphone, c'est impossible. Eh bien oui, finalement je vais tout de suite retirer et retourner l'affirmation que je viens de vous dire. Il est possible de jouer à des jeux de PC sur votre téléphone et pas n'importe lesquels. Donc on sait tous que GTA 5 c'est un gros jeu qui prend énormément de place et tout sur une PS4, Xbox. Et c'est un jeu PC également. Et bien sachez que vous pourrez y jouer sur votre téléphone. Donc je vous conseille d'y jouer plus le soir. D'aller plus le soir parce que c'est là où vous pourrez beaucoup mieux y jouer. La journée c'est un peu compliqué. Donc du coup vous allez sur Play Store. Vous allez télécharger un émulateur qui est pas très connu. Il s'appelle GameCC. Ça porte ce nom-là. Donc il est chinois. Mais mais il est quand même sur le Play Store français. Donc c'est ça qui est toujours bien. Comme ça là les screens de l'application on dirait que c'est pas extraordinaire mais pourtant c'est bien plus que ça. Bon, donc du coup, quand c'est fait, vous allez aller sur GameCC. Ah. Et donc là, vous allez dans la planète. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs serveurs comme ça. Tout ça, c'est des serveurs. Et donc, en fait, tous ceux qui sont payants, c'est The Gaming, Gaming, Myzor Games A, Myzor Games D, Myzor Games B, le C également. Le F, il était payant il y a 5 minutes de ça, il est repassé gratuit, je sais pas. Le G, il est gratuit. GTA Online payant, MyZorgams H il est payant et le E il est payant. Donc là du coup, ce qu'on va faire c'est que je vais aller sur le H, voilà, quand c'est rentable c'est que je peux jouer. Donc je vais vous montrer une preuve comme quoi je vous raconte pas de sottises, voilà, je vais là, comme vous pouvez voir c'est 29 centimes, je dispose de 12 centimes, donc si je fais oui, regardez, là, ça fonctionne. Donc, pourquoi. Pourtant, là, il y a marqué 29 centimes tout en haut et là, j'ai 12 centimes. Sauf que là, comme vous voyez, juste avant. Reculez la vidéo, juste avant que je fasse confirme, j'appuie sur le bouton oui, il y avait marqué 9 centimes sur Total Price, tout un peu en bas. Et bien, du coup, bah, c'est grâce à ça. Donc voilà. Donc, une fois que c'est connecté, vous avez juste appuyé sur Successfully Rented Connect Now. Comme ça, Rented, voilà. Donc, je vais aller dans mon salon, les gens. Dans mon salon. Salon. Ok, voilà. Donc, du coup, on est dans mon salon. Hein? T'es bizarre, Pourquoi? je sais pas. Tu parles tout seul. Non, je suis en vidéo. Alors. Bah Je, vas-y, parle-leur, t'es bizarre toi, ils vont se ouais. faire chier là. Ouais. Bon, donc du coup, maintenant que c'est fait, vous êtes sur le serveur que j'ai sélectionné. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'est plus tout en haut parce que du coup, je viens juste de l'utiliser. Donc là, il y a 29 minutes restantes. Et donc là, vous dites, ouais, mais c'est nul, après tu pourras plus jouer du tout. Regardez, je vais vous faire voir quelque chose. Donc maintenant, je vais aller sur le serveur sur lequel je m'étais connecté, je fais confirme, et là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs jeux. Et on reconnaît qu'il y a GTA 5, il y a GTA 4, il y a Watch Dogs 2, il y a Mad Runner, et il y a Forza Horizon 4. D'après vous, est-ce que tous ces jeux-là sont fonctionnels? Alors, on va les tester et on va voir s'ils sont fonctionnels. Donc c'est parti, je vais les tester avec vous. Voilà. Donc on va appuyer sur GTA 5. Et là, ça nous redirige sur un écran noir avec des touches. Voilà. Normal. The B. The Binu, the Binu, the Binu. Donc voilà, alors je suis désolé, mais il vous faudra quand même une assez bonne connexion pour pouvoir jouer aux jeux qui sont dessus. Voilà, donc ça peut, parce qu'il peut y avoir des bugs de latence, vous savez. Donc voilà, donc là du coup, c'est le launcher de l'émulateur, et vous allez voir que juste après, il y a le jeu qui va se lancer. Voilà, et là, on a le jeu qui se lance, voilà. Alors de préférence, faut jouer en 4G, hein, c'est mieux. Là, je suis en Wi-Fi, donc du coup, il peut y avoir des lags, je suis désolé.
Voilà, donc là ça y est, maintenant ça se lance, donc on va attendre. Et voilà, et donc là du coup on est sur le jeu, donc là regardez, comme quoi vous voyez c'est pas du fake, là je peux vraiment jouer au jeu, voilà donc je vais me déplacer, je vais aller dehors pour vous montrer. Alors si j'y arrive. Donc j'avais testé juste avant sur une autre vidéo, j'avais testé Vortex Glued Gaming pour jouer à GTA 5. Malheureusement c'était pas ouf que ça, pas aussi ouf que ça. Donc voilà, comme vous voyez, je suis bien en train de jouer à GTA 5. Voilà, je vais aller dans une voiture. Je vais essayer d'en trouver une déjà, ça serait pas plus mal. Donc il fallait absolument que je sois dans mon salon parce que sinon dans ma chambre c'est pas jouable. Mais je vous assure qu'en 4G ça fait la différence, hein. Quand on est en 4G, le jeu est beaucoup plus fluide, je vous le dis direct. Là si je joue pas en 4G, je vais pas vous le cacher que j'ai juste explosé mon forfait. Allez s'il te plaît monte. Alors j'essaye de faire en sorte qu'il monte dans la voiture. Voilà, là il va monter, c'est obligé. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Je suis bien dans une voiture actuellement. Pour changer la vue, vous appuyez tout en bas de l'écran. Voilà. Et là du coup ça change la vue. Et après, voilà, vous jouez. Donc malheureusement c'est pas ouf. Parce que je suis en wifi. Je suis quand même déçu parce que même en wifi normalement ça fonctionne mieux que ça. Là je sais pas pourquoi ça fonctionne pas très bien. Mais voilà. Donc faut savoir que aujourd'hui ils ont passé plusieurs serveurs gratuits payants, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y en a qui se plaignent que ils n'arrivent pas à se connecter. Du coup vu que c'est payant on a plus de chances de se connecter, vu que du coup il y a moins de gens qui arriveront à se connecter avec de l'argent. Et voilà, donc là malgré les lags je vais être obligé de jouer un peu jusqu'à temps que je ne peux plus jouer tout simplement aux jeux qui sont sur le serveur. Donc je ne vais pas jouer que à GTA 5, je vais aussi jouer à d'autres jeux. Mais voilà, donc du coup, si ça là comme ça peut peut-être venir peut-être de l'émulateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ça pour faire start. Donc je vais appuyer sur paramètres, quitter la session. Je vais fermer l'application. Je vais éteindre et remettre la Wi-Fi. Alors attendez. Elle a pas de très bonne qualité, hein. Voilà. Ensuite on redémarre. Voilà. Bon voilà. Et donc là du coup vous allez juste à retourner dessus. Voilà. Vous faites confirmer. Voilà. Vous attendez. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas jouer à GTA 5 et tout ça et qui galèrent à trouver des émulateurs, je vous recommande vraiment GameCC. C'est vraiment le meilleur émulateur qui soit pour jouer à GTA 5 sur son téléphone sans forcément payer. Là, vous dites sans forcément payer en attendant quand t'as fait pour avoir les 12 centimes que t'avais sur ta balance, là, les 12 crédits. Je vous expliquerai après, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Sachez déjà que ça fait hyper longtemps ça fait un bout de temps quand même que j'ai l'émulateur. Je peux très bien jouer au jeu et tout ça, j'ai même pas à payer dessus. Je vous expliquerai tout ça après. La seule fois où j'ai payé, c'est pour être sûr que ce soit pas du fake.
Donc j'avais été obligé de mettre de l'argent. Et après j'ai vu que grâce à ça je pouvais y jouer. Et donc du coup c'était sur des serveurs premium. Et du coup grâce aux serveurs gratuits maintenant je peux y jouer sans payer. Ah bon. Alors je m'exprime très mal. Alors attendez. Je vais attendre un petit peu. Alors pour enlever la radio, vous appuyez sur le truc là tout à gauche. Et vous descendez le joystick. Et voilà, vous coupez la radio comme ça. Je vais essayer de jouer du mieux que je peux. En plus je dois semer la police. Ce qui va pas être un jeu d'enfant pour moi. Mais bon, je vais quand même essayer de les semer. Donc voilà. Tous les autres jeux qu'il y avait dessus, sachez qu'ils sont aussi fonctionnels. Aussi bien GTA 5 que GTA 4, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4 et Mud Runner. Un jeu qui est le moins utilisé d'ailleurs sur l'émulateur. Voilà. Donc comme ça vous vous dites ah, ça a l'air de la merde et tout, mais c'est parce que je suis en wifi. Mais croyez-moi que c'est pas la même chose si vous jouez en 4G, c'est largement mieux. Je vous invite à aller sur ma deuxième chaîne, enfin je pense, je vais même poster cette vidéo sur ma deuxième chaîne. Elle s'appelle Xborel de chez Wish, n'hésitez pas et vous verrez très bien la différence, je mens pas, vous verrez que j'ai montré que je joue en 4G à GTA 5 et on voit très bien que la différence de lag n'est pas la même. Oh putain. Des bonnes déchirures. J'ai une bonne déchirure mais bon, je dois faire avec. Les déchirures ne sont pas agréables mais bon, je suis obligé de faire avec. Je vais essayer justement d'aller sur un périphérique où je serai tranquille pour rouler. J'arrive pas à en trouver un. Ah, là. Voilà, ici, je vais aller là. Faut que j'arrive à rouler tranquillement. Ah merde, je suis à contresens. Le con. C'était pas prévu. Normalement sur ma Xbox, quand j'appuie sur A, la voiture est censée faire un dérapage. C'est pas le cas, c'est pas grave. Donc je continue de jouer un petit peu et après je vais aller sur un autre jeu. Voilà, ok. Donc du coup, hop, on continue. Ils vont me la défoncer la voiture. Donc voilà, donc aussi c'est possible que ça vient du temps de la journée, c'est-à-dire que ça peut mieux fonctionner le soir, genre à 1h du mat, truc comme ça, parce qu'il y a peut-être moins de services qui seront lancés sur l'émulateur, il y aura moins de personnes, du coup il y aura moins de lag, peut-être que ça peut venir de ça. Mais voilà quoi, j'ai pas eu de difficulté à jouer à tous ces jeux là avec la wifi, mais encore moins en 4G. Genre en 4G, genre vraiment je joue vraiment tranquillement quoi. Et en plus ça a ses avantages parce que je peux non seulement y jouer chez moi, mais aussi dehors ou chez des potes. Vous savez, quand je peux pas jouer à GTA 5 sur ma Xbox, je peux y jouer sur mon téléphone tranquillement peinard. Ok, donc là ils m'ont littéralement éclaté mon véhicule, je peux plus rien avancer, je peux plus avancer, je peux plus rien faire là, je vais devoir descendre. Ok, ils vont me tuer, c'est obligé. Mais voilà. Donc là du coup, ce que je vais faire c'est que je vais lancer GTA 4 après. Ouais non, c'est bon. Là le temps qu'il se lève, le mec il va finir au cachot. Ouais, bon voilà, c'était sûr. Je vais essayer de refaire une petite dernière et puis après on va aller sur un autre jeu. Je sais pas moi, imaginons Forza Horizon 4. Voilà, donc voilà, c'est exactement le même jeu, hein. On a vraiment les mêmes cas, les mêmes... c'est GTA 5 quoi, c'est le vrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce qui va jouer, c'est la connexion. Votre connexion va forcément en jouer. Si vous avez une bonne connexion, un bon débit, le jeu sera fluide. Si c'est pas le cas, ce sera moins le cas. Enfin, ouais, bref. Donc, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas de 4G,
Sur eux, vous pouvez toujours y jouer en connexion Wi-Fi, mais il faut que votre connexion soit bonne. Mais par contre, en données mobiles, ça passe crème, je vous dis. Direct, voilà. C'est pour ça, hein, tous ceux qui arrivent pas trop à un émulateur, qui se cassent la tête à payer des trucs et des tracks sur, je sais pas, Vortex Loot Gaming par exemple, qui est pas un très bon Loot Games, un Cloud Gaming, pardon, euh, parce que la latence demande beaucoup plus de connexion, enfin les jeux demandent beaucoup plus de connexion. GTA 5 c'est injouable en Wi-Fi sur Vortex, j'ai testé ça, et c'était injouable. Après ça dépend. Ça jamais joué à GTA 5 sur Vortex avec ma connexion 4G parce que mon abonnement était fini. Faudra payer sur Vortex, il n'y a pas le choix. Voilà, d'autres émulateurs, je sais pas, comme Netboom, Glood Gaming ou encore Glood Games aussi. Glood Games, je regarderai ce que ça donne. Ça fait pas mal de temps que je suis parti de ça et je regarderai pour voir juste ce que ça donne, s'il y a eu des mises à jour, des améliorations. Je verrai ça. Mais voilà. Bon, en gros, tous ceux qui veulent jouer à GTA 5 sur leur téléphone, en gros, prenez GameCC. C'est vraiment ce que je vous recommande. Après, si vous connaissez d'autres émulateurs, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je suis preneur. Voilà. Bon, donc voilà. On a vu pour GTA 5 ce que ça donnait. Voilà. Donc maintenant, ouais, en plus j'ai une étoile de recherche, donc ouais, on va faire pause, pourquoi pas. On va appuyer sur paramètres tout en haut à gauche et on va faire... Ah ouais, je vous ai pas présenté ça. Je crois que ça veut dire advanced, je sais pas quoi, setting, ça veut dire en gros la résolution. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre que ça me redirige sur en mode paysage, mais bon. Donc voilà, sélectionnez la résolution et les FPS à atteindre. Vous allez toucher ça, et donc là on voit que c'est les qualités qui sont dessus. Donc en gros, si vous choisissez une autre qualité, vous modifiez la qualité, faudra redémarrer le jeu. Enfin le redémarrer non, faudra juste quitter la session et retourner sur le jeu. Sans même fermer la session du jeu. Hein. Faut juste remettre le jeu. Rouvrir le jeu en gros. Mais que le jeu reste ouvert s'il n'y a pas de problème. Et après vos paramètres prendront effet. Si vous paramétrez et en restant sur le jeu, ça fera rien du tout. Je vous recommande du 720p. 4K ça passe vraiment, mais en 4G, voire même 4G+. Vidéo framerate, je vous recommande 60 fps, c'est bien mieux, c'est plus agréable à jouer que sur 30 fps. Si vous voulez que le jeu prenne tout votre écran, c'est-à-dire que ça soit en plein écran, ce que je trouve plus agréable, vous mettez étirer la vidéo en plein écran et fixe stick position disable fuzzy position. En gros, ça veut dire que quand ça va prendre tout votre écran, ça se peut que le jeu soit coupé. L'écran de votre appareil n'est pas suffisamment grand comparé au jeu et du coup ça coupe une partie du jeu. Et bien en gros ça va corriger ça et le jeu, on verra entier le jeu sur tout votre écran. Voilà, en gros ça sert à ça. Et le reste j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc là du coup, imaginons qu'on lance, je sais pas, on va lancer Forza Horizon 4. Tiens. Ouais, bon, là je refais ça parce que du coup ça m'a quitté, j'ai retourné en arrière. Voilà, donc là le jeu, soit si vous voulez aller sur le jeu, soit vous appuyez directement dessus, il y a marqué quitter le jeu et démarrer, ou soit vous rappuyez sur GTA 5 et là vous faites quitter la session. Quoi, je vais faire quitter. Et là du coup le jeu est fermé. Et si je retourne sur le jeu, je suis obligé de recommencer tout le démarrage du jeu. C'est-à-dire qu'en gros le jeu va reprendre depuis le début. Je vais pas recommencer tout le jeu à zéro, mais vous voyez quand vous démarrez un jeu, voilà. Donc là du coup on va appuyer sur le jeu Forza Horizon 4 et lui aussi se lance. Donc voilà. Hop, vous pouvez le voir. Tac. Et voilà. Et on a Forza qui se lance, on reconnaît bien. Donc du coup je baisse un peu le son si c'est chiant pour vous. C'est peut-être chiant pour vous donc je vais le baisser. Je pense pas que c'est chiant mais bon. Voilà. Ah oui aussi.
Pour ceux qui ont une manette Bluetooth, moi j'en ai une mais elle est déchargée. Vous appuyez sur paramètres, c'est parce que les touches tactiles ne servent à rien. C'est uniquement pour ceux qui ne disposent pas d'une. Et vous allez sur celui qui est tout en haut, Setup on Screen Controller. Non. Et vous allez aller sur Non-Layout. Et donc là, ça va enlever tous les touches tactiles. Il y aura juste le logo paramètres et le petit clavier là qui est juste à côté. Hop. Et voilà. Et donc là, du coup, vous jouez avec votre manette Bluetooth peinard. Voilà. Et donc là, on dirait presque que c'est un écran, un mini écran d'une télé. Et vous avez branché votre PS4. Quoi. C'est vraiment incroyable. Donc là, on va dans paramètres, ceci et Default Xbox. Et donc là, on a les touches qui réapparaissent. Voilà. Donc on va appuyer sur A. Horizon. Bientôt, il y a Forza Horizon 5 qui va sortir. Il y a un. euh, On commence à avoir un trailer de Forza Horizon 5. Du vrai. Genre comment jeu actualité, je sais pas quoi. C'est vraiment sur une vraie chose. En gros, une vraie chaîne. Genre, vous voyez, il peut y avoir des faits GTA 6. Voilà, des faux trailers, des trucs comme ça. Et bien là, donc c'est vraiment le cas. Donc là, on va faire continuer. Alors, j'ai déjà joué à Forza. Du coup, grâce à GameCC, du coup, je peux y jouer. Sans ça, je n'aurais jamais pu y jouer. Donc voilà, je remercie GameCC parce que du coup, ça m'offre l'opportunité d'y jouer. Et donc là, du coup, c'est parti. On va lancer une partie. Bon, bah, c'est très bien parce que des fois, j'arrive pas à lancer une course. Et là, ça, j'ai rien besoin de faire. Ça m'en lance une. Ah non, même pas. Non. Donc, alors attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, en vrai, je suis perdu. Donc, je vais aller sur A. Je connais pas ces trucs-là, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aimerais bien faire juste une course. Rien de plus qu'une course, quoi. Voilà. Voilà ça. Je crois que c'est bon. Voilà, putain. Ok, donc là, c'est parti. C'est aussi parce que le jeu, il est en anglais, donc du coup, c'est compliqué. Bon, et voilà, et là du coup on a bien le jeu à l'écran. Et donc là du coup si j'appuie sur RT, ouais voilà je roule. Avant c'était bizarre, il fallait que j'appuie sur A. Je vais voir s'il roule toujours. Non pas du tout. Ok, c'était un peu chelou. Donc là je rappuie sur RT, là normalement la voiture est censée rouler. Voilà, parfait. Voilà, et donc là du coup je joue à Forza Horizon 4 tranquillement sur mon téléphone. Alors je vois pas très bien parce qu'il fait nuit. Quand on met le son, ça donne ça. Event starting, event starting, event starting, event starting, event starting, event starting, events. Au pire, ta gueule, c'est bon. Il est bizarre, lui. Pourquoi il me dit ça? Bon, en vrai, Forza Horizon 4, je connais un peu. Du coup, j'y joue un peu de temps en temps. Mais le problème, c'est que je connais pas les fonctions. Genre, c'est pas le jeu que je joue plus. Je joue plus à GTA 5, vous imaginez bien. Je fais que de parler de ce jeu, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Forza Horizon 4, je sais comment y jouer, mais je sais pas comment démarrer les parties. Je sais pas comment ça fonctionne, les modes de jeu, je sais pas et tout. C'est juste, dès que je démarre une partie, je sais comment ça fonctionne et tout. C'est juste ça qui est chiant. C'est le fait de démarrer une partie que je sais pas faire. Une fois que je suis dessus, c'est bon. Alors, je vais essayer de reculer un coup. Voilà. Alors il fait nuit donc je vois absolument rien. Et pourquoi la voiture elle tourne toute seule? Ah faut pas qu'elle tourne là. Ce serait bien qu'il fasse jour. Il y a des latences, hein. Je suis désolé, il y a des retardements de latence. Je suis désolé. Ah d'accord. Ok. Autre chose. Je vais le dire en vidéo.
c'est normalement hors sujet, mais je vais quand même vous dire ça. Si vous voulez jouer au Xbox Game Pass, ou alors jouer au Xbox Game Pass sans du coup vous tapez une manette Bluetooth, parce que sur téléphone il vous faudra forcément connecter une manette Bluetooth pour certains jeux. Il y en a d'autres où c'est avec des touches tactiles, et heureusement. Ou alors, si vous connaissez Nvidia GeForce Now et que vous voulez jouer à GTA 5 dessus, eh bien, c'est possible. Il faudra le Game Pass du Xbox Game Pass, en gros, le Xcloud, et après, vous allez lancer le Xbox Game Pass à partir d'Internet sur Nvidia GeForce Now. Il faudra que vous lancez sur Ubisoft Connect, et après, vous pourrez jouer au jeu grâce aux touches tactiles de Nvidia. Voilà. C'est une petite information à vous faire passer. Bref, je me fais chier, j'arrive à rien faire du tout. On va quitter et on va lancer. Oh là là, on va lancer. Je sais pas vraiment si je vais le lancer parce que je sais pas, il me dit rien du tout. Mais bon, je vais quand même essayer ce jeu. Voilà. J'y ai jamais joué. Enfin, peut-être j'y ai joué une fois, mais le jeu était déjà lancé. Là, vous comprenez pas aussi pourquoi je dis déjà lancé, je vous dirai après. Ok, donc là on est sur le jeu, d'accord. Donc là, faut savoir que tous ces jeux-là, c'est des jeux de PC, hein. Ça n'a rien à voir avec une Xbox. C'est pas parce que là vous voyez qu'il y a marqué Default Xbox, c'est juste les boutons, c'est juste les touches. C'est tout. Donc là du coup je vais faire B. Alors, tutorial. Ok, donc là du coup, on va faire ok. On dirait un peu Forza Horizon. C'est le même principe. Faut que j'appuie sur A, je pense. Comment que ça se fait que je peux pas rouler? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, allô? C'est très bizarre, je peux pas rouler. Je me disais bien pourquoi je n'ai jamais lancé ce jeu, c'est parce qu'il me paraissait pas ouf, et c'est bien le cas, il est pas ouf du tout. Donc là du coup, on va aller sur Watch Dogs 2. Je vais tous les tester pour tous vous faire voir qu'ils sont tous fonctionnels. Il n'y a aucun fake sur tous les jeux qu'il y a. Rien du tout. J'ai dit je vais tous les tester, mais je sais qu'ils sont pas fake, mais je les lance tous en gros devant vous. Il n'y a pas besoin de payer sur un compte Steam sur votre compte Steam les jeux qui sont dessus. Ils sont déjà payés. Voilà, donc on attend. On fait A. Il n'y a pas de souci, on fait A. On attend. On continue. Alors j'aurais vraiment. C'est un jeu que j'aurais vraiment voulu jouer. Mais le problème, c'est que je suis obligé de faire le jeu depuis le début, de recommencer le jeu à zéro. Watch Dogs 2, je dois recommencer à zéro. J'aimerais bien genre faire n'importe quoi dans la ville du jeu, mais je ne peux pas. À chaque fois, je suis obligé de me taper des missions, et c'est hyper chiant. Vraiment dommage. Mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc maintenant, voilà.
voyez, je suis obligé de faire une mission. Ça m'énerve, hein, j'ai pas envie, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Donc voilà, Watch Dogs 2, c'est ça. On reconnaît bien le jeu. Donc là, en bas, il y a marqué The Rental Agreement, je sais pas quoi, 120 secondes. Ça veut dire qu'en gros, il me reste 120 secondes à patienter. J'ai pas pu lire entièrement le message. Alors attendez, je sais pas ce qu'il me fait. B. Bébé. Je veux fermer ça, j'en ai pas besoin. Bon, je pense qu'en vrai, Watch Dog, Sleeping Dog ou encore Saints Row, ils se sont tous inspirés de Rockstar Games, hein. Ils se sont inspirés de GTA, je pense, hein. Parce que je pense que le premier jeu qui existait en tant que monde réel, en gros, un jeu où il y a des voitures, où on peut contrôler, cambrioler des choses et tout, je pense que c'est Rockstar Games qui a commencé à s'inspirer de ça, hein. Clairement. Mais bon. En fait, pour m'en assurer, j'irai voir quelle est la date de la création de tous ces jeux-là et j'aurai ma réponse. Bon, en fait, clairement, je peux pas jouer du tout. Donc on va tout simplement on va se casser et on va lancer le dernier jeu qui est GTA 4. Voilà, ouais, voilà. Et du coup, ça lance. Et ça démarre. Voilà. Donc là, on va tomber sur... Voilà, la cinématique et tout. Quand le jeu il est figé comme ça, c'est que je peux plus jouer, mon temps de session est terminé. Quand votre jeu il fige comme ça, c'est que votre temps de session il est fini. Donc là, ça met connexion terminée. La connexion a été interrompue, ça ne vient absolument pas de votre connexion, c'est que vous avez terminé votre temps de. En gros, votre temps de jeu est terminé. Donc si je fais OK, regardez, il y a marqué The Rental Agreement has expired. Ça veut dire que je peux plus jouer. Donc si je retouche sur un jeu, par exemple. On va, on va réappuyer sur GTA 5 ou ouais par exemple. Et bien regardez, ça me met ce message là, le message de tout à l'heure avant que je me connecte. Et donc là, si je fais oui, ils vont me mettre ceci. Voilà, not any credit in your account, please add credit first. Donc là du coup, ce que je dois faire, c'est payer. Donc en gros, je vais vous expliquer comment jouer en illimité sans payer. C'est très simple mais vraiment hyper simple. Donc on va faire confirmer. Je n'ai plus rien à faire sur ce compte. Déjà, je vous le dis clairement, ce compte, je n'ai plus rien à faire dessus. Sauf pour aller sur un serveur gratuit. Donc en fait, c'est grâce à ça, là, marqué free 2, ce truc-là, là, free 2 crédit by watching ADS. C'est grâce à ça qu'on pourrait y jouer tout le temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter, voilà, parce que si j'actualise, normalement, il disparaît. Voilà, donc je vais dans la planète, voilà. Et donc là, on voit 4 serveurs qui sont rentables actuellement. Voilà, le E et tout ça. Alors, je regarde quelque chose. Ok. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur... je vais aller sur ceci là, les 3 barres qui sont là. Et je vais aller sur la PDP. Vous touchez la PDP noir et blanc, comme ça. Pour se déconnecter du compte. Et vous faites sign off. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se créer un autre compte. Donc je vous conseille de vous créer plusieurs comptes d'un seul coup. Vous créez plein de comptes d'un seul coup. Et après, vous êtes tranquille. Donc moi, je vais en créer un devant vos yeux. Je vais pas... Parce que j'en ai actuellement 130, j'ai 137 comptes, sans vous mentir. Mais je vais en créer un devant vous pour vous faire voir. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sign up. Voilà. Et donc là, register, c'est pour s'enregistrer. Mais bon, je pense que ça vous le saviez. Donc, vous allez sur Play Store, encore une fois, et vous allez pas vous enregistrer avec un compte Google. Parce que normalement, c'est avec un compte Google qu'il faut faire ça, c'est avec Gmail. Mais vous n'allez pas prendre ça, vous allez prendre Tampmail. Tampmail, c'est quoi? C'est tout simplement une application
qui permet de générer des emails. C'est des emails temporaires. Voilà. Donc là, voilà, c'est ça. Et voilà. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'ouvrir comme ceci. Donc là, voilà, ça donne ça. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier les mails quand vous venez d'installer l'application. Moi, je vais modifier vu que j'ai déjà utilisé cet email. Donc j'appuie sur modifier, je fais oui. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une autre email qui apparaît. Donc, je fais ça devant vous pour vous faire voir que c'est pas du fake et que je vais recevoir le code parce que normalement, sur tout enregistrement, on doit recevoir un code pour être sûr que ce soit bien le compte ou je sais pas quoi. Vous allez voir que je vais recevoir le code. Donc là, voilà, je colle, je valide, donc les motos. Voilà, je fais send captcha. Et donc là, ils me disent captcha has been sent to. Et donc là, du coup, captcha, c'est le code que j'ai dû recevoir. Donc je vais retourner sur TempMail et on est d'accord, j'ai reçu une notification. Si je regarde, ça vient de GameCC. Alors pousse-toi, voilà, GameCC. Et si j'appuie dessus, on est bien d'accord, il y a bien un code que j'ai reçu. Donc là, your GameCC captcha is. Et là, c'est 596 922. Donc je vais tout simplement fermer TempMail et je vais retaper le code. Donc c'est 596 922. Non, c'est même pas ça. Attendez, c'est quoi déjà 122. Je suis pas sûr je suis même plus sûr de ça. Donc le code, peu importe que vous le voyez ou non parce que de toute façon, je vais m'en créer plein donc ça sert à rien de faire une coupure. Voilà, je fais register. OK, donc c'est 596. Alors attendez. 596 c'est 922, je sais même plus. Bon, voilà, j'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est bon, c'est ça. Et donc là, du coup, il y a marqué register. Congratulations, your account has been registered. Wife et les mails. Donc je fais sign in. Je vais à nouveau coller les mails. Voilà. Et je rentre le code. Et j'appuie sur valider. Donc là, du coup, ça va m'enregistrer. Et donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir jouer en illimité. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire un nouveau compte, vous allez avoir ce message. Et en gros, c'est une réduction. Donc en gros, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 29, on devait avoir 29 crédits pour pouvoir y jouer. Et bien du coup, ça, c'est une énorme réduction et ça me baisse 20 centimes. Donc au lieu d'en avoir 29, il faudra en avoir que 9 seulement. Et donc là, vous faites la comme ça. Donc voilà, on fait retour de partout. Et donc là, du coup, je suis déconnecté. Non, je rigole. Voilà, donc là, on est d'accord, je suis bien connecté sur... Voilà, alors attendez. Voilà, c'est bien les mails que je possède et le coupon, il est là, un available. Et donc là, du coup, on est d'accord, il y a marqué 0,20. Et donc, si je vais vous faire voir quand même, là, je vais retourner sur le même, le H. Allez, non, on va prendre autre chose. Il n'y a pas... En gros, vous êtes sur les serveurs qui sont rentables. Donc, on va prendre celui-là, pourquoi pas. Voilà, et donc là, on est d'accord que tout en bas, il y a marqué 0,9 centimes. Coupon, c'est des lettres chinoises parce que de base, le l'émulateur, il est de Chine. Oula. Et donc là, si j'appuie sur le coupon et je fais don't use coupon, c'est-à-dire ne pas utiliser le coupon, je sais pas quoi. Et là, si vous avez bien surveillé, c'est passé à 29 centimes. Total price 29 centimes. Je réutilise le coupon et là, hop là, il repasse à 9 centimes. Et je peux le faire qu'une seule fois. Et en gros, je peux utiliser mon coupon qu'une seule fois. Après, je l'ai plus. Et je serai obligé d'avoir 29 centimes pour jouer au jeu. Et faut attendre un jour pour pouvoir faire ça. Donc, je vous conseille de vous barrer du compte. Donc là, du coup, on est sur le nouveau. Ce qu'on va faire pour avoir les 9 centimes, c'est vraiment très simple. Donc là, si je fais rentre et que je fais oui, il va me dire ceci. Donc là, je vais traduire pour vous, pour ceux qui veulent. Ils me disent pas assez de crédit sur votre compte, veuillez d'abord ajouter du crédit. Donc là, je vais éteindre et là, il y a marqué free 2 credit by watching. Donc en gros, je vais aller sur ça et ça va me lancer une pub. Voilà, ça me lance une pub. Et donc, du coup, à la fin de la pub, je recevrai du crédit sans rien payer. Vous allez voir. Et je trouve ça vraiment quand même fou parce que je pense que c'est sur le seul émulateur qu'il y a la possibilité de regarder des pubs pour recevoir du crédit gratuitement.
Sur aucun autre émulateur il y a ça. Peut-être des émulateurs chinois, mais sur tous les autres du Play Store, je pense qu'il n'y en a aucun. Soit on est obligé de mettre de l'argent réel. C'est juste fou. Donc voilà, je ferme la pub et là, j'ai un message. You have just received, c'est ça, 2 crédits. Et je pense que ça veut dire vous avez reçu 2 crédits. Je fais ça. Vous venez de recevoir 2 crédits. Je fais confirme. Et si j'appuie sur retour, je rappuie sur un jeu. Et donc là, on est d'accord que j'ai bien 2 crédits sur balance autopay. Voilà. Et donc, je continue. Je retourne sur balance autopay. Et je vais sur add crédit, qui est juste là. Et je rappuie sur prime de crédit by watching ADS. Voilà, et donc là on a une nouvelle pub qui se lance, on va attendre. Et vous allez faire ça jusqu'à vous avez vos 9 crédits. Je vous conseille de faire ça la journée, enfin non, le soir, parce que c'est plus le soir où les serveurs sont rentables, je vous explique. Quand ils sont rentables, vous pouvez jouer immédiatement. Si c'est marqué renting tout en noir, il y a certains serveurs où il y avait marqué renting, c'est qu'ils sont occupés. Donc en gros, on est obligé d'attendre selon les minutes qu'il y a de marqué sur les serveurs. Donc je fais croix et on est d'accord, je gagne 2 crédits supplémentaires. Je fais confirmer. Je rappuie sur free de crédit. Et on a une pub qui se lance. Alors je vais être obligé d'aller jusqu'à 10 crédits vu que du coup je gagne 2 crédits. Donc si je ne vais pas à 10 crédits, normalement je suis à 8 et il m'en faut 9. Donc il faut forcément que j'aille jusqu'à 10. Voilà, donc je ferme. Normalement 2, 3, 4, 5, 6. Normalement je suis à 6. Donc on regarde. Alors attendez, je fais retour pour actualiser. Ok, c'est bon, je suis à 6. Browsing, add crédit. Alors attendez, c'est peut-être parce qu'il faut que j'attende un peu. Parce que des fois quand on est trop rapide, on a ce message. On va relancer l'application. Hop, donc on n'est pas obligé d'aller sur les serveurs, on est juste allé dans My Account et on retourne sur la fameuse page qui est de tout à l'heure et on va sur Add Crédit et on appuie sur de crédit by watching ADS. Alors, quand ça fait ça, je connais ce problème et je sais le résoudre. Ça fait ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous pouvez forcer l'arrêt de l'application, fermer l'application, même redémarrer votre téléphone, voire même désinstaller l'application. Ça va faire ceci. J'ai déjà essayé ça, ça fonctionne pas. Donc je fais add crédit, de crédit by watching, voilà. Donc là du coup je vais faire un truc devant vous, c'est-à-dire que je vais forcer l'arrêt. Application. Rechercher des applications. Donc là je vais marquer du coup comment c'est GameCC, c'est ça. Et je force l'arrêt. Et donc normalement si je retourne dessus, il y a des chances que ça fonctionne. Comme pas. Donc je ferme ça, voilà. Add crédit, free de crédit buy. Et là voilà, ça me refait le message. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le Play Store, encore une fois. Et oui. Et vous allez marquer Freedom. Vous allez prendre l'application qui est en avant-dernier. Tout en bas, en partant du bas, vous prenez la deuxième. Voilà. Et vous l'installez. Voilà, vous l'installez. Donc maintenant que c'est fait, vous allez l'ouvrir. En gros, elle ressemble à ça. Alors, elle est où? Elle est là. Et vous avez plusieurs pays. En gros, c'est un VPN. Et du coup, vous allez vous connecter simplement à un VPN aléatoire. Donc moi, je vais prendre celui qui est là. Voilà. On appuie sur ça. Voilà. On va retourner sur GameCC. Alors, par contre, je vous le dis d'avance, c'est possible que ça refasse le même message d'erreur. Il faudra tout simplement aller sur un autre pays. Donc, vous allez voir que ça fonctionnera normalement.
au bout d'un moment. Donc là, je vais sur Add Crédit, Free to Buy, et voilà, on a bien une pub qui se lance de nouveau depuis que je me suis connecté au VPN. Donc j'ai bien résolu le problème. Il me reste 2 pubs à lire, du coup on va finir sur la dernière pub qui est juste après. Ça sert à rien d'aller plus loin que à 10 crédits parce que de toute façon vous pouvez lire que 20 pubs maximum tous les jours, et si vous passez à 20, bah, du coup, il vous faudra 9 crédits minimum pour pouvoir jouer au jeu grâce à votre coupon. Et après, vous êtes obligé d'avoir 29 centimes. Donc, si ça va vous baisser forcément de 9 crédits. Et vous devez attendre un jour pour relire des pubs parce que vous pouvez en lire 20 maximum. Donc, vous ne pourrez pas y jouer comme ça en 5 minutes au serveur premium. C'est pour ça qu'il faut changer de compte. Donc, voilà, confirmé. Et je vais lire une dernière pub. Hop. Alors, c'est possible que des fois, c'est parce qu'on est trop rapide à appuyer. Ok. 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 Donc là, je ferme. Voilà. Je me déconnecte. C'est possible que quand on se déconnecte et qu'on se reconnecte, ça fonctionne. Si c'est pas le cas, je vais changer de pays. Hop. My account. Add crédit. Free de crédit buy watching. Ok, ça me refait ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et je me déconnecte. Et je vais choisir un autre pays. Imaginons, allez, le Japon, pourquoi pas, et on appuie sur ça. C'est bon, il est connecté. Ok, maintenant, Game CC, c'est reparti. Voilà, et donc là, du coup, je vais appuyer sur My Account, Add Crédit, Free de crédit. Ok. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que ce message, je vais vous faire voir ça. Échec du chargement des annonces. Veuillez patienter un moment et réessayer. Limite de fréquence atteinte. C'est simplement que on a atteint la fréquence de pub. Donc c'est pas vous n'avez pas fini de lire toutes les pubs maximales sur votre compte, mais il y a une certaine fréquence et donc là vous les avez atteintes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire confirmer, confirme. Et en vrai, c'est juste ça, faut changer de pays jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, imaginons Autriche. Je vais vous faire voir, hein, je vais changer jusqu'à ce que ça fonctionne. On est bien à 8 crédits, on est d'accord. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? On va prendre le Canada par exemple, ou alors les États-Unis. Allez, prenons les États-Unis. Voilà, on retourne sur Game C. Paf. Hop. Alors je confirme, ce problème c'est le plus agaçant pour lire des pubs. Mais le problème c'est que je ne peux rien faire. C'est le seul truc que je peux pas vous aider. Le seul truc que je vous conseille, c'est de changer de VPN. J'ai jamais eu ça. Échec du chargement des annonces, veuillez patienter un moment et réessayer. Erreur lors de la création de l'URL de la demande. Ah. Ah, là ça peut fonctionner là. Alors attendez, là on n'a rien eu comme message, on va attendre. On va appuyer. Ok, ça recommence comme tout à l'heure.
Très bien, donc là du coup on va... C'est le plus chiant. Donc si ça continue comme ça, je vais vous faire une coupure et je vous retrouve quand j'ai lu la... quand j'ai fini de les lire. C'est incroyable parce qu'il me reste une seule pub à lire et je n'arrive pas à la lire. Hop. Mais ils sont cons ou quoi? Alors je Mais peux venez. aussi vous recommander un autre VPN, il s'appelle Your Freedom. Parce qu'avec Your Freedom aussi ça fonctionne des fois, pas tout le temps, je vais pas vous le cacher, mais ça peut fonctionner parfois. Alors attendez, il faut que je me connecte. Il n'est pas décidé. Alors attendez. Quand il me met 10 là. Et là on va mettre 1, voilà. Putain, problème. Oh, ça vaut mieux. Bon. Je vais aller sur le deuxième, là j'en ai un autre. Bon, clairement non, on va s'en aller. Alors, apparemment, on m'a conseillé aussi AV, qui est un VPN qui sert à... mais il fonctionne pas vraiment, je trouve. Mais bon, on va pas me l'essayer. Frère. Ok. Donc on est connecté. L'émulateur, il a quand même tout prévu. Hein. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Donc on attend. Ça vient du VPN, je pense hein, que ça fonctionne. Parce que je suis quasiment sûr que si je me déconnecte, ça fonctionne plus. Donc pareil, il est pas disponible. Ok, d'accord. Et donc là, du coup, si je quitte le VPN, je relance GameCC, il y a des chances que ça fonctionne. Mais de toute façon, c'est bon. On a fini de lire toutes les pubs. On est arrivé à 10 crédits. Ah non, là, je peux en lire une. Bon, on va la lire pour le fun. Ah ouais, non, mais. Ah ouais, ils sont. Ah ouais, non, avec 5 contre 1, je peux rien faire. Ok, donc là, du coup, je fais croix et je retourne sur les planètes. La planète qui est là. Et donc là, ça me remet ces serveurs là. Donc on va aller par exemple sur le D. Voilà.
Je vais faire rente. Et donc là, il y a marqué 12. J'ai bien les crédits suffisants. Je fais oui. Et voilà. Et là, du coup, sans problème, ça se connecte. Je fais confirme. Je fais confirme. Et donc là, du coup, je peux rejouer 30 minutes à tous les jeux qui sont dessus. Je suis peut-être pas sur le même. Tout à l'heure, on était sur le H, on est sur le D. Mais c'est pareil. Donc là, je vais aller sur GTA 5 et vous faire voir que c'est le même jeu. Wow. Ah, tout simplement. Ok, donc on a bien le jeu qui se lance, comme tout à l'heure. D'accord. Dessus. Hein? Oui, je vais prendre un pain au chocolat. Ah, un peu plus. Bon. Ah, ok. Je recommence le jeu depuis le début. Donc là, du coup, c'est parti. On recommence. Donc, je vais avancer. C'est marrant, on me croit dans la même vidéo que j'ai regardée tout à l'heure où c'était marqué jouer à GTA 5 sur Cloud Gaming, ça vaut le coup. Bon, la tête de WAM, les gens, la tête de WAM en vrai. Alors, maintenant que je les vise. Bon, donc c'est parti. C'est parti. Y aller en avant, en avant. Donc là, du coup, je dois aller. Donc là, du coup, c'est parti. C'est parti. Il faut que j'aille prendre l'argent. Ça va être injouable. Ça va être juste injouable. Je vais me casser de là. Mais de toute façon, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré comment on fait pour jouer à GTA 5 et tout sur téléphone en unité gratuitement surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'arrive même pas à prendre l'argent, je suis chaud. Allez, va prendre ton argent là.
Et voilà, n'hésitez pas. Vous avez un rendez-vous à cette heure-là ou quoi? C'est pas possible ça. Pourquoi il se voit pas? Ah, ok, il a parlé là. Ok, donc il y a quelqu'un qui va le prendre par le cou. Maxime, il sign. Ok, donc là j'appuie là pour switch. Ah oui, non, là. Voilà, c'est injouable. Et merde, putain, j'ai tué Michael. J'ai tué Michael. Ok, donc on retourne sur A, là, c'est parti, on recommence. On recommence. Je vais l'avoir, hein. Ah, là. Bon. Voilà. Bon, bref, je vais pas continuer parce que je sais très bien comment le jeu il est et tout. Si vous voulez, je vais continuer un petit peu. Alors, si vous voulez pas vous casser la tête, maintenant on va passer au serveur gratuit. Si vous voulez pas vous casser le cul à aller sur des pubs, je peux comprendre que c'est hyper chiant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Donc là, je vais quitter. On va quitter. Hop, hop. Et donc là, on va appuyer sur retour. Donc vous pouvez le voir là, il y a marqué rentable un peu partout. Le C, voilà et tout. Donc là, du coup, là, il y a marqué que le F, c'est 0 minutes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez là, lancer un timer, comme ceci. Voilà. Vous allez sur Rente. Et vous allez appuyer sur Rente. Et là, vous allez vous connecter à 15 secondes. Donc là, on va se connecter à 15. Comme vous pouvez le voir, là, je n'ai rien du tout à payer. Et je vais appuyer 3 fois sur oui. Ah merde, ok. Bon, là, on peut bien dire que je me suis bien fait avoir. Parce que là, je vais devoir rattendre 14 minutes. Et voilà. Et donc du coup, bah voilà quoi, on est obligé d'attendre. Voilà, 14 minutes. Le G, c'est ça. Ah quoi. Hop là, le H, c'est 5 minutes. Sauf que le H, il est payant. On est d'accord. Voilà. Hop. Bon. Et bien voilà. Maintenant, faut que je trouve un moyen de résoudre le problème des pubs sur GameCC. Ce serait vraiment bien. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon serveur qui est là. Et puis voilà. Bon. Sur ce, c'est la fin. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Vous connaissez la chanson. Salut.